Patrick Adelard, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous parce que vous êtes un ancien boulanger sur Béziers et vous protégez la tradition de la coque de Sainte-Aphrodise. Mais on va d'abord montrer ce tableau de Sainte-Aphrodise. Nous sommes à l'église Sainte-Aphrodise à Béziers et on regarde ce tableau magnifique avec la tradition de la tête coupée de Sainte-Aphrodise. On voit bien le tableau. Voilà. Et expliquez-nous donc d'où vient cette tradition de la coque de Sainte-Aphrodise. Ben, Sainte-Aphrodise, quand il est venu évangéliser la ville, donc il faisait la charité, il avait un chameau, et à sa mort, les potiers se sont chargés du chameau pour le conserver et le nourrir jusqu'à la fin. Et ils avaient besoin de le nourrir, donc on avait prêté des champs pour qu'il se nourrisse et tout. Et quand le chameau il est mort, donc les gens qui s'en occupaient leur restait donc de l'argent et donc du blé, de tout ça, et donc on en a fait du pain qu'on a donné pour faire une fête qu'on appelle les Caritas, qu'on connaît toujours, qui existe toujours, et donc pour simplement pouvoir donner à manger aux gens qui en avaient pas. Et quand la nourriture a été de meilleure qualité et tout ça, on en a fait des petites brioches qui sont accolées par 12, qui représentent les 12 apôtres. Les 12 apôtres, oui. Voilà. Et donc, on rompt à la main et qu'on offre pour les fêtes Sainte-Aphrodise. Oui, une notion de partage. Le partage, voilà. C'est comme dans toutes les communautés, les religions, on partage le pain. Alors, vous, votre papa a déjà été boulanger à Béziers, voilà. Et vous avez été témoin de cette tradition de la coque que vous avez perpétuée. Je suis né dedans. Pendant 60 ans, je crois. Exactement. Moi, mes parents ont pris la boulangerie-pâtisserie Place Saint-Cyr. Donc, c'est vraiment le lieu là où a été décapité cette Aphrodise. Et donc, mes parents ont acheté cette pâtisserie-là et sont restés vraiment dans les traditions. Ils ont vraiment perpétué cette tradition du jour de la coque, ce qui était vraiment une grosse fête. Et donc, moi, après, j'ai commencé à travailler avec mes parents. Et ensuite, j'ai pris la suite avec ma femme. Et nous avons tenu ça. Donc, je suis né dans les bras de ma mère derrière le comptoir. Et j'ai pris ma retraite à 60 ans dans la même boulangerie. Et aujourd'hui, vous êtes impliqué dans la confrérie Saint-Andiou qui supporte la coque de Sainte-Aphrodise. Tout à fait. Et donc, c'est toujours, on sent que c'est toujours important pour les Biterrois, ce rendez-vous de la coque Sainte-Aphrodise. Même pendant l'année, les boulangers en font. Bien sûr, et donc, vous faites un prix, vous décernez un prix. Il y a eu un concours qui se passe chaque année. Le Cristal qui a gagné cette année. Exactement. C'est une boulangerie des Servians qui a été seconde. Voilà. Et la troisième, la briocherie. Et la troisième, la briocherie de Corinne et Michael. Mais aussi, je voudrais féliciter tous les candidats qui ont participé. Donc, il y avait eu 19 participants parce que ça a été très dur à les départager et tout le monde a fait du très bon travail. Et je pense que c'est dans cette union qu'on a de continuer à perpétuer cette tradition. Voilà.